PowerToys, une appli développée par Microsoft qui rajoute des dizaines d'outils et fonctionnalités pour Windows, dont certaines que vous avez probablement vues sur d'autres systèmes d'exploitation. Vous pouvez le télécharger via le Microsoft Store ou via GitHub, lien en description. Dans cette vidéo, je vais vous présenter certains de ces outils et je vous garantis qu'ils vont changer la façon dont vous utilisez Windows. La première fonctionnalité, c'est Always on Top, qui vous permet, juste avec un raccourci clavier, d'avoir une fenêtre qui est toujours au-dessus des autres fenêtres. Vous allez comprendre, c'est assez simple. Si je fais Windows CTRL-T, eh bien, cette fenêtre-là reste toujours au-dessus des autres fenêtres, quel que soit le mouvement que j'effectue. Si je le désactive avec Windows CTRL-T encore une fois, et que je bouge la fenêtre qui est derrière, vous voyez, il disparaît. Mais si je clique dessus et que je fais Windows CTRL-T, quel que soit le mouvement que je fais, il est toujours là. Donc c'est utile si vous avez des fenêtres que vous voulez toujours garder au-dessus d'autres fenêtres. Vous pouvez changer l'opacité de la fenêtre en question avec Windows CTRL suivi des touches plus ou moins. Vous pouvez également modifier la couleur de la bordure. Je vais mettre par exemple du rouge. Vous pouvez changer l'opacité et également l'épaisseur de la bordure. Keyboard Manager. Si on clique ici au niveau de ouvrir l'éditeur, vous pouvez ajouter un nouveau remappage. Alors, cette utilité vous permet de remapper des touches de votre clavier. Ça peut être des raccourcis ou des touches. Je peux par exemple remplacer le raccourci clavier CTRL-C par le raccourci clavier CTRL-D. Ou si vous voulez, vous pouvez également, à la place de notre raccourci clavier, ouvrir un URL par exemple. Je peux mettre ici le raccourci clavier CTRL-N et ici je vais coller un lien. J'enregistre. Ici, je fais CTRL-N. J'ai un lien qui s'ouvre. Vous pouvez également mettre un raccourci clavier pour ouvrir une application. Par exemple, CTRL-F. Je choisis ouvrir l'application. Et ici, je dois mettre le chemin d'accès au programme. Si je veux, par exemple, ouvrir Helium, mon navigateur, je vais cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier. Encore une fois, clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Et ici, j'ai le chemin d'accès à l'application. J'ai juste à copier ce lien, le coller ici et ne pas oublier de rajouter le nom de l'appli que vous voyez ici, chrome.exe. Donc, anti/slash chrome.exe. J'ai juste à enregistrer et si je fais CTRL-F, vous voyez, j'ai une nouvelle fenêtre du navigateur. Vous pouvez les désactiver ou les supprimer ici. Utilité de souris. Vous avez une option qui vous permet de trouver la souris. Ici, c'est réglé sur appuyer 2 fois sur le contrôle gauche. Donc, si j'appuie 2 fois sur le contrôle gauche, j'ai ce highlight sur la souris. Et si je clique quelque part, ça repart. Vous pouvez secouer la souris. Et là, si je secoue fort la souris, j'ai ce highlight. Vous pouvez changer l'apparence et le comportement de ce highlight avec ces options. Vous pouvez également surligner le clic de la souris. Alors pour l'activer, vous avez le raccourci clavier Windows Shift H. Et une fois activé, lorsque je clique quelque part, vous avez un petit cercle jaune qui vient surligner les zones où j'ai cliqué. Pour le désactiver, vous pouvez venir cliquer ici ou taper le raccourci clavier Windows Shift H. Ensuite, vous avez les réticules du pointeur de souris avec le raccourci clavier Windows Alt P. Vous avez ce réticule qui suit votre souris absolument partout. Donc, personnellement, j'en vois pas trop l'utilité, mais je suppose que certains doivent en avoir un usage. Ensuite, ma fonctionnalité préférée, si vous venez ici et que vous cliquez sur cette petite flèche pour afficher les icônes cachées, vous avez cette petite icône-là. Si vous cliquez dessus, vous avez l'option de maintenir votre ordinateur en éveil durant 3 intervalles. Donc, pendant 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Vous pouvez également le maintenir actif indéfiniment. Donc, si vous avez besoin que votre ordinateur reste allumé durant une certaine période de temps, vous avez juste à venir ici et cliquer là pour qu'il soit maintenu actif pendant 30 minutes par exemple. Color Picker. Avec le raccourci clavier Windows Shift C, vous pouvez sélectionner une couleur quelque part sur votre écran. Par exemple, cette couleur-là, si je clique dessus, et là, vous pouvez sélectionner de la copier sous différents formats. Donc, ça peut être utile pour les graphistes ou les développeurs. Accent rapide. Alors, c'est une option qui vous permet de rajouter des accents aux touches. Je vous explique. Vous avez juste à cliquer sur une lettre. Bon, pas comme ça. Vous devez cliquer sur la touche et sur la barre d'espace en simultané et relâcher immédiatement la barre d'espace. Et là, vous avez ce menu avec différents accents, différentes options pour cette lettre. Et pour défiler, vous avez juste à taper sur la touche espace. Encore et encore et encore pour trouver par exemple ce symbole. Vous pouvez faire ça avec toutes les lettres. Si je veux taper par exemple E avec un accent circonflexe, j'ai juste à faire E espace et relâcher. C'est extrêmement rapide. Si je veux faire une liste à puces, juste maintenir L espace.
relâcher et voilà. Règle d'écran. Avec le raccourci clavier Windows Ctrl Shift M, vous pouvez activer une règle. Donc, si je choisis par exemple l'espacement vertical, je peux voir la distance entre ces deux quoi? Ces deux colonnes, ces deux barres, ces deux espaces. Oh, le vocabulaire de débile mental. Bref, vous pouvez voir l'espace entre ces deux-là. Donc, encore une fois, ça peut être très utile pour ceux qui font du graphisme, mais également les développeurs. Palette de commandes. Avec le raccourci Windows Alt espace, vous avez cette petite fenêtre qui vous permet de faire toutes sortes de choses. Alors, vous pouvez lancer des applications en tapant leur nom. Donc, par exemple, l'explorateur de fichiers. Si je fais explorateur de fichiers et que je clique sur Entrée, je peux ouvrir l'explorateur de fichiers. Alors, ne faites pas ça. Si vous voulez ouvrir votre explorateur de fichiers, faites Windows E. On peut ouvrir par exemple l'appli Xbox, juste à taper X et l'appli est là, juste à taper sur Entrée et elle s'ouvre. Donc, ça vous permet d'ouvrir vos applications beaucoup plus rapidement. Vous pouvez également faire des calculs directement dessus, juste en tapant calculatrice. Et là, vous pouvez faire 98 multiplié par 109 et vous avez le résultat. Donc, si vous revenez ici au niveau de palette de commandes, vous naviguez vers le bas et que vous cliquez sur paramètres, vous arrivez sur cette fenêtre, vous avez une option ici qui s'appelle station d'accueil. Si vous cliquez sur activer, vous avez ce nouveau panneau qui apparaît en haut et qui est permanent. Vous avez ici l'utilisation du processeur, de la mémoire, le réseau, le processeur graphique, la batterie, le temps, etc. Bien évidemment, vous pouvez le modifier, vous pouvez changer la taille. Je vais le mettre compact. Là, il est beaucoup plus petit. Les matériaux également, vous pouvez changer. Vous pouvez le rendre transparent. Comme ça, vous voyez la différence. Ça, c'est acrylique. Et là, c'est transparent en fonction de vos préférences. Donc, moi, je vais le désactiver. Shortcut Guide. Avec le raccourci clavier Windows Shift /, vous avez ici une liste de tous les raccourcis clavier. Donc, vous voyez ici que la sélection est au niveau de l'explorateur de fichiers. Donc, vous avez les raccourcis clavier relatifs à l'explorateur de fichiers. Par exemple, Windows E pour l'ouvrir, Windows T pour ouvrir un nouvel onglet, etc. Et ici, vous avez Windows. Vous avez les différents raccourcis clavier relatifs à Windows. Par exemple, Windows Control avec les différentes flèches pour changer de bureau, Windows flèche du bas pour minimiser une fenêtre, etc. Extracteur de texte. Avec le raccourci Windows Shift T, vous pouvez extraire du texte à partir d'une image. Par exemple, ici, si je fais Windows Shift T et que je sélectionne cette portion, que je viens ici et que je fais coller, vous avez orange. Donc, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va venir copier le texte qui est à l'image pour que vous puissiez ensuite le coller où vous voulez. On peut essayer avec autre chose. Par exemple, là, si je fais Windows Shift T, encore une fois, et que je sélectionne cette zone, que je viens au niveau de mon bloc-notes et que je fais coller. Encore une fois, vous avez le texte qui est collé. Extension de l'explorateur de fichiers. Alors, vous avez plusieurs extensions. Selon moi, le plus important se trouve ici, icône de miniature aperçu. Alors, en fait, ce que toutes ces options vont faire, c'est qu'ils vont vous donner un aperçu des fichiers SVG, PDF, etc. Alors, je m'explique. On va déjà désactiver celui-ci pour que vous puissiez comprendre. Si je viens ici dans mon explorateur de fichiers, on a ce fichier SVG et vous voyez qu'on a l'icône de mon navigateur. Donc, si je l'ouvre, vous avez cette icône-là, qui est l'icône de PowerToys. Mais sur le fichier, on voit l'icône de mon navigateur. Parce que c'est mon navigateur qui permet d'ouvrir ce fichier SVG. Si j'active cette extension, à la place, vous avez directement un aperçu du fichier SVG. Ça marche également avec les PDF, vous pouvez l'activer ici. Avec les fichiers .bg code, alors je sais absolument pas ce que c'est, mais bon, voilà, il y a énormément d'options. Donc j'ai juste cité celles qui sont pour moi les plus importantes. Vous les avez toutes listées ici. Si vous venez au niveau de l'accueil, vous avez ici certaines des plus importantes encore une fois.